Bonjour, bienvenue dans notre série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est toujours dans le diocèse de Bécomo et aujourd'hui vous allez vraiment découvrir quelque chose de nouveau. Nous sommes dans le presbytère de Manitounam, donc une réserve autochtone, et c'est le père Gérard Boudreau Aublanc qui est depuis des dizaines d'années dans le milieu autochtone, qui nous parle de la réalité paroissiale dans le milieu autochtone. Et durant notre entrevue, on a été interrompu parce que des gens sont venus demander une bénédiction de voiture. Donc vous allez vivre tout ça dans cette capsule. Donc je vous souhaite un excellent visionnement et on attend vos commentaires sur cette réalité paroissiale au milieu autochtone. Alors, mon nom, c'est le père Gérard Boudreau, originaire de la région de Québec même, et sur la Côte-Nord, en milieu Innu, depuis maintenant 27 ans. Nous sommes actuellement au presbytère de Maniotenam, et Maniotenam est situé à 15 km à l'est de cette île, qui est une réserve, le terme qui est utilisé dans le passé, une réserve autochtone, une réserve Innu, qui a été créée dans les années 1950 et quelques, parce qu'auparavant, les Inuits étaient à la pointe de la rivière Moisy. Mais après la guerre, on a voulu faire une ligne de radar, et ils ont créé une base de radar à la pointe de la Moisy. Alors, ils ont déménagé le monde Innu qui était campé là-bas. Ils les ont acheté des terrains ici, puis ils ont installé les Inuits ici sur le territoire de Maniotenam. L'histoire du monde Innu un peu. Le désir que nous avons, que nous portons, c'est de réaliser, de créer l'Église Innu dans le monde Innu. Par contre, nous sommes dépendants de l'histoire. Alors, l'arrivée des missionnaires, la vie des missionnaires sur la côte qui, eux, ont amené la façon de faire européenne et la façon de faire québécoise dans les milieux ici. Alors, ce qui a fait que le monde Innu a comme mis de côté leur façon de prier pour utiliser la façon de faire des Blancs en tant que tels. Et ça faisait plus l'Église des Blancs dans le monde Innu. Mais le désir est maintenant, depuis longtemps quand même, de créer cette Église Innu. Avec, en désirant impliquer dans un leadership des personnes de la place pour qu'ils puissent prendre en main leur communauté chrétienne et qu'ils puissent construire à leur image l'Église dans le monde Innu. Ça, c'est le grand défi pastoral. Bien sûr, par la suite, ça s'étend quand on pense à la pastorale des sacrements, à la suite des lois gouvernementales, des lois québécoises qui ont retiré des écoles la catéchèse. Ce tournant-là n'est pas encore tout à fait réalisé dans nos milieux. Alors, on est en balbutiement à ce niveau-là. Et ça, sans doute, c'est dû à une question peut-être culturelle de ce qu'est l'Innu lui-même. Je prends un exemple. L'Innu, quand il montait sur son territoire de chasse, il savait où s'arrêter sur les rivières, il savait où était le poisson, il savait où se trouvait le gibier. Et année après année, il s'arrêtait à ces endroits-là. C'est une question de survie. Alors là où ça fonctionne, on perpétue la façon de faire. Alors ici, ce qui fonctionnait au niveau, si je remets ça au niveau pastoral,
ce qui fonctionnait, bien, c'était la catéchèse dans les écoles et ensuite les groupes classes pour la question des sacrements, si on remonte un petit peu dans notre petite histoire. Et ils ont encore ça comme mentalité de vouloir recréer ces groupes classes-là avec un professeur et tout ça. Et ce qui nous crée un peu un grand défi pour demander aux parents qu'ils deviennent catéchètes pour leurs enfants. Ça aussi, ça devient un très grand défi à relever. Et ça va se réaliser. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Alors, ça va se réaliser dans le temps. Quand arrivent des événements de vie communautaire, comme les décès, c'est pas rare ici qu'on a une église où il y a 400 personnes. Parce que c'est un événement de vie communautaire et on est tous là pour vivre avec la famille qui vit ce deuil. On est tous là pour le vivre avec eux. Puis par la suite, bien, dans le quotidien de la vie, il faut dire que notre jeunesse ressemble en tout point à la jeunesse comme il y a en ville, comme il y a partout ailleurs au Québec. Elle est beaucoup moins présente dans nos temps de prière communautaire ici à l'Église. L'autre jour, je marchais avec un jeune qui a peut-être 21 ans, puis il sort de sa poche, il sort un petit Nouveau Testament. Il dit, regarde, je suis rendu là dans Marc. Alors pour dire là, que plus pratiquant, tout est relatif, mais ils vivent encore dans cette culture et cette atmosphère de vie chrétienne priante. Un beau moment fort, c'était au passage de l'an 2000, en tout cas dans cette année 2000, où le pape Jean-Paul II nous invitait à retourner à nos sources, à nos racines. Et à ce moment-là, j'étais à La Romaine sur la Basse-Côte. Bon, La Romaine, c'est un village où les 4 premières maisons ont été construites en 1954. Juste auparavant, le lieu de rencontre était à la rivière Mosquaro, qui est située à peu près peut-être à une trentaine de kilomètres, quarantaine de kilomètres de La Romaine. Alors, la seule façon d'y aller, bien sûr, c'est en été, c'est par chaloupe ou bien en hydravion. Et on avait créé une célébration à Mosquaro, à cet endroit où les Inuits, lorsqu'ils descendaient de leur territoire de chasse, se regroupaient pour la période estivale, pour la pêche au saumon, pour se retrouver entre eux. En tout cas, la venue sur la côte au cours de l'été. Alors et c'est à Mosquaro où il y avait eu beaucoup de mariages, de baptêmes, etc. Et nous nous étions retrouvés. Vous me permettez? Passez devant. Oui. Alors, rappelle-moi ton nom. Hein? Micheline. Micheline, OK. Oui. Viens, toi aussi. Là, il ne sait pas. Ma mère. Non, Hein? il ne sait pas. Ma mère aussi. Là. Ah, ta mère aussi est là? Oui. Hey, salut toi! La bénédiction de cette voiture, quels sont les souhaits que l'on porte lorsqu'on demande pour bénir la voiture? Okay, pour que Dieu me protège durant la route, parce que cet hiver, Dieu seul sait que l'hiver était dur l'année passée, à Rattachquat de Sétif. OK. Que Dieu me protège. Que Dieu protège, oui, c'est ça. Oui. Alors, la parole de Dieu que l'on peut prendre lorsqu'on fait la bénédiction de la voiture, c'est quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Jésus, le chemin, bien, qu'il soit ton guide sur ce chemin, qu'il soit ton protecteur sur ce chemin. Et tu as déjà mis une croix, alors toujours, une croix. absolument. Juste. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, que Jésus soit ton guide tout au long de ce chemin, puis qu'il t'invite à la sécurité et à la paix. Jésus, le chemin. Jésus, la vérité. Bien, conduire cette voiture en toute vérité face à soi-même et par rapport aux autres. Et bien sûr, à ce moment-là, on peut penser peut-être plus à la fatigue, mais souvent, il faut penser aussi à la boisson, la drogue, en tout cas par rapport aux difficultés que l'on vit dans la communauté aussi, dans nos communautés. Alors, en toute vérité, face à soi-même, pour pouvoir conduire cette voiture de la bonne façon. Desunication de kaukusit, kautaot, qui est comme nous mantu.
Alors Seigneur, nous te demandons de manifester ta présence, de manifester ta bonté, ton amour, non seulement dans cette voiture, mais aussi auprès des personnes qui utiliseront cette voiture. Que tout se puisse se vivre en toute sécurité, dans la paix. Que les personnes, même les passagers, puissent se sentir eux aussi en sécurité. Et nous prions ensemble. Notawinan, Chinwash Kot Katain, Chimas Mawantan Tishinikason, Chimapapan Stepanitsion, Espes Behitsit Quin Tewashkot Chimaito Tessit, Saminan Chiskashikat, Pokoeshigan Peik Chishok Chespaniat, Eko Schweniminan Kaispisichuaitat, Miam Kaispisuanimitsetan Kachisiwaimin, Ekawin Pasteniminan Nitschkakoyat. Et comme nous bénissons aussi la voiture, mais qu'on bénit les personnes qui vont utiliser cette voiture, traçons sur nous le signe de la croix avec cette eau bénite. Chima, chipiatoko pentuatak, chimantu kasno kantaotat, kaukusit, kaotaot. Qui est comme nous mantu. Et voilà. La catéchèse, à partir du moment où les paroisses on leur a demandé d'en prendre la responsabilité entière, ici, ce tournant-là n'a pas nécessairement encore été réussi ou n'a pas encore été pris totalement. Alors, ce qui fait qu'on est au strict minimum au niveau catéchèse, préparation au sacrement, encore. Alors, on est au strict minimum. Alors, il faut vraiment s'orienter, vivre une orientation pastorale, catéchétique, pour permettre à nos jeunes d'être un ami de Jésus et que Jésus soit vraiment, fasse partie de leur... qu'ils connaissent Jésus et que Jésus fasse vraiment partie de leur vie. Hein. Pour terminer l'entrevue, quel est le mot de conclusion que tu souhaites faire à cette entrevue? Ben, le mot de conclusion, c'est peut-être, ce serait peut-être de, peu importe à l'endroit où vous êtes, que essayez d'être en contact avec le monde autochtone, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, dans leur façon, en tout cas, d'être avec nous. Nous apprendre d'eux parce qu'eux désirent beaucoup apprendre de nous aussi. Faites-vous proche des gens, des Autochtones, pour construire ce monde meilleur que nous désirons tous. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci.